Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir le guide débutant pour comment se déclarer en France en dropshipping, tout simplement. C'est une question qui encore une fois nous est souvent posée et c'est à cette même question qu'on va répondre aujourd'hui. Tout d'abord, voilà, petit disclaimer, voilà, on n'est pas des professionnels, avocats fiscalistes ou que sais-je. C'est des conseils qu'on va donner de par notre expérience et ce qu'on a appris au fur et à mesure des recherches tout simplement. Et que voilà, dans tous les cas, on va dire certaines choses, mais il faut derrière faire ses recherches soi-même. Nous en tout cas, on va un petit peu aiguiller, essayer de donner quelques pistes, mais voilà. Toujours demander à des personnes, par exemple des comptables ou des choses comme ça, des personnes comme ça pour Tout en savoir simplement, plus. quand vous voulez commencer, vous allez directement à la chambre du commerce et là-bas ils vous donneront tous les renseignements nécessaires. Tu avances déjà beaucoup dans la vidéo. Ouais, mais c'est parti. Bref, passons directement au sommaire. Donc, en grand 1, déclarer quand on est seul, ensuite quand on a deux, ensuite quand on est mineur, et La question qui nous est le plus demandée. oui, ensuite faire évoluer son statut juridique, et enfin l'optimisation fiscale. Donc, se déclarer quand on est seul. Donc souvent c'est la question, surtout au début on se posait même ça comme question, quel statut choisir? Parce qu'il y en a plusieurs en France, ça on le sait. Ah oui, j'ai oublié de préciser au début du disclaimer, on va parler de comment se déclarer en France. On n'est pas belge, on n'est pas suisse, donc on ne connaît pas ce qui se passe, enfin comment ça marche, comment ça fonctionne dans ces pays-là. C'est pour ça qu'on va parler uniquement de la France. Donc en France du coup il y a plusieurs statuts, la micro-entreprise, la SASU, le URL. Donc SASU c'est Société par Action Simplifiée Unipersonnelle et le URL c'est Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée. Il y en a encore d'autres. Et il y en a encore d'autres mais bon je ne les ai pas toutes mises. Donc la meilleure solution clairement c'est la micro-entreprise. Quand on commence. Quand on commence, voilà. Donc j'ai fait une liste de tous les avantages de la micro-entreprise et je crois que quasiment tous les autres statuts n'ont pas ces avantages, donc c'est pour ça qu'il faut privilégier la micro-entreprise au début. Donc c'est facile et rapide pour se déclarer, ça prend moins d'un mois. Oui, même 14 jours si vous êtes, voilà, ça peut prendre 14 jours grand max, enfin ça dépend les régions. Oui, ça dépend, et de la période aussi. Il n'y a pas beaucoup de paperasse à faire, il n'y a pas des papiers administratifs à foison comme il y a pour les sociétés. C'est une bonne chose, surtout quand on commence et qu'on n'a pas trop d'expérience dans tout ce qui est tout ça, déclaration, machin. Donc c'est une bonne chose. La comptabilité qui est extrêmement simplifiée, donc voilà, pas besoin de comptable. Il suffit juste de connaître son chiffre d'affaires, ça c'est assez simple. On va sur Shopify, on regarde durée totale et puis on a le chiffre d'affaires. Et c'est ça qu'il faut déclarer en fait. Il n'y a pas de TVA, du moins jusqu'à 80 000 euros de CA par an. Donc ça encore une fois c'est cool. Ça va vite, on monte rapidement à 80 000 euros de chiffre d'affaires, donc voilà. Oui, bon, bref, t'as raison. Et ensuite c'est facile pour se donner des salaires et faire ses achats. On va voir plus tard que ça peut être un petit peu un désavantage. Mais voilà, si maintenant vous avez besoin de donner un petit peu d'argent pour subvenir à vos besoins, vous pouvez prendre tout simplement, il n'y aura pas de charge, il n'y aura pas de trucs comme ça, c'est assez simple. Et encore une fois, peu de charge. Quand on commence depuis le 1er janvier 2019, j'insiste sur 2019 vu que la vidéo là, elle va sortir début d'année, l'ACRE est automatiquement donné, on va dire, enfin on est éligible, toute personne est éligible à l'ACRE, à part si vous l'avez déjà eu auparavant, mais bon, je pense pas, vu que vous débutez, c'est la première fois que vous faites une micro-entreprise. L'ACRE, c'est juste, je te coupe, l'ACRE, c'est l'aide à la création de la reprise d'entreprise. Donc voilà, c'est juste pour les personnes qui ne savaient pas ça. Mais en gros, c'est une aide qui permet de baisser le montant des charges. Voilà, tout simplement, tu as bien résumé. Donc là, j'ai noté 3,2% sur le chiffre d'affaires, les 3 premiers trimestres, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça augmente progressivement. C'est d'abord 3,2%, ensuite 6,4% et après, je me souviens plus. Mais vous allez sur internet, vous trouvez très facilement. Donc voilà. Voilà, et puis en plus, voilà, ça permet de voir venir le temps de créer une société plus tard. Exactement. Ensuite, pour créer sa micro-entreprise, c'est très simple. Se rendre sur le site auto-entrepreneur URSAF sur créer mon entreprise, ça se trouve assez facilement. Mais dans la description. Ouais, il y a beaucoup de sites qui proposent de créer sa micro-entreprise, mais souvent ils font payer et puis bon, c'est vraiment pas utile de payer pour ce genre de choses. C'est très simple de le faire en ligne.
ou aller à la CCI, donc la chambre de commerce la plus proche de chez vous, pour le faire. Donc là, j'ai mis un lien où il y a une liste de toutes les CCI en France. Par contre, pour les habitants d'Alsace-Moselle, ça nous a concerné nous au début. La création de micro-entreprises se fait uniquement à la CCI et ne peut pas se faire en ligne. Alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'en Alsace-Moselle, ils sont, je sais pas, un petit peu anciens et ils veulent tous faire passer par papier. Mais en tout cas, voilà, en Alsace-Moselle, c'est obligé de le faire directement. Voilà. Après, à l'heure où on tourne cette vidéo, on est le 2 janvier 2019. 2020. Oui, 2020. Ça peut peut-être changer, ça j'en sais rien du tout de ce que l'avenir nous réserve. Mais voilà, en tout cas, il faut se renseigner. J'aimerais juste dire encore un petit truc. La chambre du commerce, comme j'ai dit en tout début de vidéo, c'est pas seulement l'endroit vers qui vous tournez quand vous êtes décidé à vous lancer. Vous pouvez aussi aller là-bas pour poser des questions. Il y a des conseillers qui sont là pour y répondre. Et bon, après, je pense que ça dépend un peu des chambres de commerce, mais chez nous, ils étaient assez réceptifs à nos demandes et ils répondaient tout simplement à nos questions. On a même pu assister à des réunions d'information, des trucs comme ça, tout ça gratuitement. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, au moins eux, c'est des professionnels, ils s'y connaissent et ils savent les règles, les lois et tout. Nous, on fait juste du coup un retour d'expérience, mais ça, t'en as déjà parlé juste avant. Voilà, donc maintenant, on va passer à se déclarer quand on a deux. Ouais. Donc la manière la plus sûre, on va dire, ce qu'il faudrait faire, surtout en dropshipping, c'est la SAS. Je ne vais pas parler de la SARL parce que bon, pour le coup, on n'a pas fait de SARL. On a fait une SAS nous, donc. Et voilà. la plupart du temps, les gens vont vous conseiller de faire une SAS, pour le dropshipping en tout cas. C'est plus ou moins voilà, la seule solution possible quand on est à plusieurs pour se déclarer. Mais commencer tout de suite avec une SAS, quand on débute, voilà, ça peut être un petit peu compliqué. Surtout quand le budget est serré, parce oui. que la SAS, il y a des coûts. Oui. Et alors que la micro-entreprise, en soi, si on C'est fait gratuit. 0 € de chiffre, ben on va payer 0 €. La SAS, Quasiment 0. ouais, quasiment. La SAS, si on fait 0 € de chiffre, ben, on va quand même payer. On va quand même il faut payer aussi un comptable, il y a le dépôt de capital, les frais, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut être compliqué. Mais il y a quand même des solutions pour tout de même passer par la micro-entreprise. Mais il faut faire attention et c'est là justement que le problème c'est que la micro-entreprise c'est pour une personne. Oui. Pas deux, pas trois, pas je sais pas combien, c'est une personne. Donc impossible de travailler, par exemple faire une boutique à deux avec une seule micro-entreprise. Il y en a officiellement. Oui, officiellement, parce qu'il y en a un qui sera pas vraiment légal dans le truc, tu vois. Donc après, on peut un petit peu esquiver ça. Mais il faut faire attention. Voilà. Donc, les solutions à prendre, c'est, petit disclaimer encore une fois, c'est des conseils à prendre avec des pincettes. Il faut toujours demander aux bonnes personnes et faire ses propres recherches en fonction de son cas. Faire chacun sa micro-entreprise, mais faire au moins chacun un site. Parce ça j'en suis pas sûr, mais j'avais regardé pour avoir un seul site mais deux micro-entrepreneurs sur un site, je sais pas si ça marche correctement. Je suis pas j'étais jamais confronté à ce cas, mais voilà, pour être sûr d'être bien, on va dire légal, c'est d'avoir chacun sa micro-entreprise, faire au moins chacun un site, même si vous travaillez sur le même. Parce que le truc c'est qu'au moins aux yeux des contrôleurs, si jamais il y a un contrôle qui se fait, vous aurez chacun votre activité à part et puis voilà, ce ne sera pas un travail à deux. Voilà, tout simplement. Et aussi, si par exemple, je sais pas, il y a un site qui marche beaucoup plus que l'autre, et que ben, voilà, vous êtes soit pote, soit frère, soit sœur, soit machin, et que par exemple vous voulez vous acheter, je sais pas, un nouveau téléphone, un nouvel ordinateur, un truc comme ça, à ce moment-là, le propriétaire de la micro-entreprise qui a le site qui a bien marché, ben, peut vous acheter le truc que vous voulez vous acheter avec votre part de sa micro-entreprise, votre part non officielle, et faire passer ça sous forme de cadeau. Voilà, c'est un petit cadeau pour mon petit frère, pour mon ami, et voilà. Mais encore une fois, c'est bien de toujours avoir sa micro-entreprise chacun, comme ça on est OK aux yeux de la loi. Et encore une fois, c'est d'après notre retour d'expérience. Voilà. Donc, ou alors faire qu'une seule micro-entreprise et techniquement déclarer qu'une seule personne, on va dire, il n'y a qu'une seule personne qui peut légalement faire le site. Ça, c'est, on va dire, à vos risques et périls, mais bon, souvent il y a moins de contrôle sur les micro-entreprises, mais quand même demander l'avis à d'autres personnes, par exemple un comptable ou voilà, comme tu as dit, un conseiller à la CCI.
Ensuite, donc pour Et ça veut aussi dire qu'en cas de créer deux micro-entreprises, c'est les deux qui sont majeurs. Oui, oui, ouais, c'est exactement ça. Donc là, pareil, c'est la même slide qu'avant. Euh, donc se déclarer quand on est mineur. Alors là, il n'y a pas 40 000 solutions. Hein. Soit il faut attendre 18 ans et en attendant se former et puis voilà, économiser, oui. C'est ce qu'on conseille, hein, parce qu'il y a beaucoup de mineurs qui viennent nous parler, qui disent ouais, ok, comment faire une boutique, je veux maintenant lancer ma boutique, comment faire? Déjà, c'est quoi ton budget? Est-ce que tu es formé? Est-ce que tu as le mindset pour lancer une boutique? Est-ce que si tu vas échouer, tu vas abandonner et ensuite tu vas cracher sur le dropshipping? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et nous on conseille toujours d'attendre 18 ans, de se former, d'économiser de l'argent et comme ça, aux 18 ans, quand tu auras 18 ans, tu pourras te lancer correctement, formé et avec pas mal de budget pour directement faire un truc quali. Voilà, c'est ce que nous on conseille. Après, si vraiment il y a des mecs un peu têtus, comme nous on l'était au début, voilà, il y a d'autres solutions. Il faut demander à un proche de créer une micro-entreprise pour vous et à ce moment-là déclarer du coup à son nom. Mais encore une fois, si par exemple votre père s'appelle, je sais pas, Fabrice, c'est comme si Fabrice faisait le site et pas vous, tout simplement, ou toi. Et astuce pour ceux qui ont des parents qui ne veulent pas, ça arrive régulièrement, c'était mon cas, mais commencer à faire du chiffre dans leur dos, ok, c'est ce que j'ai fait, et après on a toujours 3 mois à partir de la première vente pour déclarer ses revenus. Donc voilà, quand tu fais du chiffre, après tu essaies de les convaincre, tu les invites au resto, tu payes un petit truc par-ci par-là. Et tu prouves que ça marche en fait. Voilà, tout simplement. Et il y en a d'autres qui ont fait aussi comme ça. Bon, nous on l'a pas fait, mais on veut bien apporter ce retour d'expérience. C'est qu'il y en a qui ont changé leur habitude. Par exemple, je discutais avec un mec, il avait 16 ans. Et lui, ce qu'il faisait, c'est que de base, c'était un mec qui se couchait très tard le soir, 2h du mat, parce qu'il jouait à la play tous les soirs. Et du jour au lendemain, ça a été progressif, mais en gros, il a commencé à se coucher beaucoup plus tôt, style 20h, 21h, pour se lever très tôt le matin et lire des livres marketing et tout. Et au final, ses parents se sont rendus compte qu'il était vraiment motivé, ils ont accepté de de créer la micro-entreprise pour lui. Donc voilà, pourquoi pas changer aussi vos habitudes, ça peut éventuellement faire pencher la balance en votre faveur. Oui, donc j'avais même pas cette astuce, tiens, c'est plutôt pas mal. Ouais, donc voilà, montrer qu'on est motivé tout simplement, hein, ça marche souvent de faire ça. Donc voilà, pour créer sa micro-entreprise comme avant. Là, c'est pas Alsace-Lorraine, c'est Alsace-Moselle. Faire évoluer son statut juridique, donc passer de la micro-entreprise à la SAS. Encore une fois, il y a plein de possibilités différentes, hein. Il n'y a pas que la SAS, mais nous, c'est ce qu'on a fait et c'est pour ça qu'on parle de ça. Donc ça peut être long et compliqué, surtout en France, je sais pas, c'est peut-être la banque qu'on a pris ou alors, mais ça peut être très long. Là aussi la période en été, beaucoup de gens sont en vacances, ça va moins vite en fait. Mais parfois ça peut être long et compliqué, mais c'est pas une raison. De toute façon on est obligé de le faire à partir d'un certain chiffre. Donc voilà. Donc les critères avant de le faire, c'est avoir dépassé le plafond de la micro-entreprise qui est de 170 000 euros de chiffre d'affaires par an, et on n'est pas obligé de le dépasser, mais c'est mieux. En tout cas, quand on l'a dépassé, on est obligé de le faire. Voilà. Ouais. Mais je crois qu'on peut le dépasser 2 fois de suite, donc ça, il faut se renseigner, 2 années de suite, je veux dire. Ouais. Donc il faut se renseigner et aussi avoir un fonds de trésorerie à la hauteur de vos dépenses quotidiennes, c'est-à-dire que déjà, il faut avoir de la trésorerie pour les dépôts de capital, les frais de constitution de dossier, enfin de publication, je veux dire. Enfin, toutes ces choses-là, le comptable aussi. Et surtout, avoir un bon fonds de trésorerie, c'est-à-dire qu'il faudra à un moment donné vous dire, ce jour-là, tous mes sites, je les passe de ma micro-entreprise à la SAS. Donc vous allez changer tous les mentions légales, les adresses de facturation, les comptes bancaires, tout ça. Et le mieux, c'est de faire tout ça le même jour pour que ça soit assez clean et assez simple après pour la comptabilité et tout ça. Et avoir un bon fonds de trésorerie, ça permet de tout transférer directement sans avoir de problème de fonds, de fonds de roulement plutôt, j'allais dire. Donc voilà, avoir de la trésorerie. Ensuite, où se rendre du coup quand c'est le moment de faire la transition? C'est donc soit aller voir plusieurs experts comptables. Nous, on en connaissait un, on est allé là-bas, donc on l'a vite trouvé. Mais bon, c'est mieux d'aller voir plusieurs experts comptables et de se faire un avis sur lequel est le mieux. D'ailleurs, il y a un S, un expert comptable, que j'ai oublié. Ensuite, allez voir le site Legal Start qui peut aussi être bien. J'ai vu des bons avis à propos de ce site.
On ne l'a pas utilisé, mais au début, j'avais déjà eu quelques appels avec eux. Ils sont très sympas. C'est un service client réactif. Oui, voilà, ils donnent des conseils, etc. Donc c'est vraiment une bonne on va dire, alternative Voilà. au début. Voilà, donc vous serez guidé jusqu'à la création de votre entreprise, soit avec Legal Start ou alors les experts comptables. Ils t'aident, mais vraiment, ils t'expliquent tout. Je sais, on est arrivé chez l'expert comptable, on était des débutants. Oui, Et puis voilà, il nous a expliqué petit à petit, on a fait quelques rendez-vous, on commence à comprendre certaines choses. Et voilà, c'est comme ça qu'on se fait de l'expérience et de la connaissance par rapport à ça. Ensuite, l'optimisation fiscale. Donc ça, c'est un sujet extrêmement complexe. Mais disons, c'est particulier, c'est cas par cas. Oui, j'allais y venir. Mais du coup, l'optimisation fiscale, ça permet de payer moins d'impôts, de charges, etc., de payer moins de manière globale. Comme tu as dit, c'est à prendre au cas par cas selon les envies et les objectifs. Nous, on n'a pas encore on ne s'est pas encore par exemple expatrié, mais on commence à s'y intéresser. Donc, on va pas non plus donner, on va parler du sujet, mais très brièvement, enfin en surface, on va dire. Peut-être qu'on fera une autre vidéo une fois qu'on l'aura fait, une fois qu'on aura une expérience à rapporter, mais pour le moment, vu qu'on ne s'est pas encore concrètement expatrié, on s'y intéresse extrêmement, mais concrètement, on ne l'a pas encore fait. Donc c'est pour ça qu'on attend un peu avant d'en parler plus en profondeur. Mais si on aborde le sujet déjà maintenant, c'est parce que voilà, ça fait partie des étapes d'un business, du développement d'un business, c'est-à-dire on commence micro-entreprise, après on a une société et après on veut optimiser sa société, donc on s'expatrie, c'est ce genre de choses, ça fait partie du cheminement, du processus. C'est pour ça qu'on décide de l'aborder, même si voilà, on ne va pas non plus donner beaucoup de détails. Donc l'expatriation, c'est le meilleur moyen pour payer moins de manière générale sur les charges, etc. Surtout si on est en France, on paye énormément quand on est en société. Rien que pour les charges, les salaires, c'est énorme. Donc il y a moyen d'optimiser tout ça en fait. En fonction des pays, les lois ne seront pas les mêmes et chaque endroit aura ses avantages et inconvénients. C'est-à-dire que par exemple, peut-être que si maintenant vous partez au Panama super loin, vous serez peut-être loin de vos proches. Et bon, il y aura peut-être un bon climat, tout ça, mais il faut voir aussi, par exemple, la proximité, le climat, les activités. Il y a plein de choses à faire et même les objectifs. Donc, quitte par exemple à payer un petit peu plus, mais être plus proche de ses proches, du coup, de sa famille et de ses amis, plutôt que voilà, partir super loin, mais pour payer zéro. Encore une fois, c'est au cas par cas. Voilà, cas par cas selon les envies et les objectifs. Exemple de région intéressante de s'expatrier, donc Hong Kong, la Suisse, Delaware, il y a encore plein d'endroits, mais bon, j'ai pas non plus fait une liste complète. Voilà, c'est vraiment, j'aborde ça de manière très subtile. Oui, non, plutôt bref. Bref. En conclusion, j'espère que déjà cette vidéo vous aura aidé dans vos recherches. Dans tous les cas, il faut continuer de faire des recherches et surtout passer à l'action. Aller demander aux gens, aller se déplacer pour faire les choses. Pas attendre qu'un truc magique, quelqu'un va le faire à votre place, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vrai que nous au début, quand on est allé à la chambre des commerces, pour nous c'était un truc de fou, on s'est déplacé. C'est un nouveau monde, on va dire, et il ne faut pas avoir peur de ça, il faut justement y aller et apprendre sur le tas. C'est le mieux à faire, en fait, tout simplement. Donc, c'était il y a un an quand même. Oui, c'est vrai. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter? Non, juste que des fois ça peut faire peur. Je me rappelle, moi j'avais que 16 ans à l'époque, toi tu étais majeur et puis je l'ai toujours accompagné à la chambre du commerce, etc. Et moi ça me faisait un peu peur, mais il faut pas avoir peur, il faut plutôt prendre ça comme un nouveau départ, entre guillemets, de nouveaux objectifs. Même de la découverte. La découverte, ouais, il faut prendre ça dans le sens de, si vous êtes curieux, c'est parfait parce que vous découvrirez un tout nouvel univers. Et si vous n'avez pas encore commencé, si vous êtes débutant et que vous regardez cette vidéo et que vous voulez apprendre à vous déclarer, etc., comme vous l'avez vu, après il y a plein de possibilités d'évoluer. Vous n'allez pas créer votre micro-entreprise pour la garder jusqu'à la fin de votre vie. Alors certes, des fois ça peut rentrer dans l'optimisation fiscale, etc. Mais dans tous les cas, à un moment donné, il va falloir passer à une société et après une optimisation fiscale. C'est le cycle, c'est le process, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois dans cette vidéo. Et il ne faut pas avoir peur de tout ça, au contraire, il faut l'envier, il faut être motivé pour l'atteindre parce qu'on n'a rien sans rien, ça demande beaucoup de travail.
beaucoup de charges de travail, surtout quand on veut faire la transition micro-entreprise-société. Et à mon avis, quand on verra pour s'expatrier, ce sera aussi le même bordel avec plein de papiers à remplir, je pense. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que cette vidéo était assez complète, en tout cas pour commencer à se déclarer. Comme dit, au niveau de l'optimisation fiscale et la fin du processus, enfin pas la fin, ça se termine jamais, mais la suite du processus, on en fera d'autres vidéos. Et voilà, on espère que ça vous a motivé. J'ai juste encore un dernier petit truc à rajouter. Ouais. Si maintenant vous avez remarqué qu'on a fait une erreur dans ce qu'on a dit, on prend pas les clashs, on n'aime pas, enfin, venez pas nous insulter, mais plutôt donner votre avis, un retour, qu'est-ce qu'on a dit de faux, ou alors qu'est-ce qui est la vérité au jour J, parce que bon, ça peut changer tout le temps. Mais voilà, mettre en commentaire ce que vous en pensez, votre expérience, etc., etc. Moi, ça serait super intéressant, même pour les Pour les autres personnes qui veulent se lancer, surtout d'avoir plus de témoignages. S'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo qui a déjà fait tout ce qu'on a pu aborder de loin ou de près dans cette vidéo, dites-le nous en commentaire et puis voilà. Voilà, donc tant que c'est constructif. Oui, donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao. Ciao.